Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Saviez-vous que mes journées favorites à moi au travail sont celles qui sont vraiment super bien planifiées et celles où je sais exactement ce que j'ai à faire? Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'opposé, mes journées personnelles que je préfère de mon côté là, sont vraiment celles où je n'ai aucun plan, où je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire et où je me laisse littéralement mener au gré du vent. C'est intéressant, hein? Je pense ici que cet épisode va vraiment susciter la surprise de plusieurs d'entre vous parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent que ma vie personnelle est rodée au quart de tour, comme on le dit, puis vous pensez aussi pour plusieurs que ma vie personnelle est aussi bien orchestrée que ma vie professionnelle. Donc, je vais vous démontrer complètement le contraire. En fait, je veux aujourd'hui vous emmener un petit peu plus dans ma vie personnelle parce que je vous présente la plupart du temps ma vie professionnelle et j'ai envie de vous présenter l'envers de la médaille. L'épisode d'aujourd'hui est vraiment né de l'intérêt de plusieurs lectrices de mon infolettre. En fait, j'ai écrit il y a quelques mois une infolettre où je partageais 3 points qui allaient vous surprendre. Et un de ces 3 points-là était justement à propos du fait que ma vie personnelle est en fait très peu organisée. Et pourquoi j'ai eu envie de faire un épisode aujourd'hui sur ce sujet-là, vraiment pour l'approfondir, c'est notamment pour vous aider en fait à déculpabiliser. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutez le podcast 168 heures dans le but de mieux performer, de mieux produire et d'en faire plus, et tant mieux si mon contenu vous aide à y parvenir. Cependant, je pense qu'il ne faut pas se fixer ce genre d'exigence-là dans toutes les sphères de notre vie parce que ça peut en fait grandement nuire à notre équilibre. Puis justement, l'équilibre, on va en parler aujourd'hui dans l'épisode. Je veux donc ici rassurer ceux et celles qui se sentent souvent submergés par la fameuse quête de la perfection, et laissez-moi vous dire ici que j'ai longtemps été une de ces personnes-là. Et je veux en fait que vous compreniez que si jamais vous visez l'équilibre, sachez que ça passe justement pas par la perfection. Donc aujourd'hui, on va explorer 3 choses ensemble. La première étant pourquoi je ne planifie pratiquement pas ma vie personnelle. Ensuite, je veux vous répondre à la grande question à savoir est-ce que le lâcher-prise et la planification sont incompatibles ou complémentaires? Et finalement, je vais vous donner quelques petits conseils rapides pour vous aider à trouver votre propre équilibre. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi je ne planifie pratiquement pas ma vie personnelle? On va d'abord commencer avec un petit retour sur mon parcours. Donc, je me doute que plusieurs d'entre vous le savez. Il y a quelques années, j'ai fait un très gros burn-out, un très gros épuisement professionnel. Et très ironiquement, là, avant cet épisode-là, j'étais une personne qui était super organisée du côté personnel et j'étais vraiment moins organisée du côté professionnel. Donc, c'était vraiment un peu l'inverse de ce que je vis présentement. Et pour refaire un peu la mise en contexte, j'étais planificatrice d'événements. Et en fait, j'excellais j'excellais dans la planification des événements en question que j'organisais. Mais où est-ce que j'avais ou que je n'étais peut-être pas aussi excellente que j'aurais dû l'être, c'est au niveau de la planification de mon temps à moi. En fait, c'est que je ne planifiais pas mon temps efficacement, ce qui fait qu'au travail, j'étais continuellement en mode réactif face aux courriels, face aux demandes de mes clients, puis aux imprévus. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, j'ai fait mon gros épuisement professionnel et quand je me suis remis de mon burn-out, en fait, j'ai littéralement dû réapprendre à vivre, tant du côté personnel que du côté professionnel. Avant cet épuisement-là, en fait, lâcher prise, là, c'était un concept qui m'était complètement inconnu, au point où ça n'avait juste jamais été une option pour moi. Ce qui fait que moi, j'ai dû apprendre finalement, après l'épuisement, à cohabiter avec le lâcher-prise afin de me permettre de me reconstruire. Puis, j'ai juste envie de parler un petit peu du lâcher-prise parce que oui, c'est une expression qu'on entend souvent, c'est assez à la mode, si on peut le dire, mais en même temps, le lâcher-prise est un peu flou. Fait que je vais vous expliquer un peu c'est quoi pour moi le lâcher-prise. Moi, je pense que pour moi, le lâcher-prise, en gros, c'est l'art d'accepter qu'on ne peut pas contrôler
Et c'est aussi l'art de relâcher la pression qu'on se met sur les choses qu'on veut maîtriser à tout prix. Moi, avant, j'étais vraiment une control freak, puis je pense que naturellement, en fait, je le suis encore en dedans de moi, une control freak, mais aujourd'hui, j'accepte justement de laisser aller une certaine partie de contrôle en moi. Fait que, tu sais, lâcher prise, il faut savoir que c'est pas de fuir quelque chose, c'est pas d'être indifférente ou d'abandonner quelque chose. Lâcher prise, c'est plutôt d'accepter les imprévus et l'imperfection. C'est de s'y libérer aussi des attentes qui sont souvent irréalistes. C'est de faire confiance, je pense, à la vie, tout simplement. Donc, dans mon cas, lâcher prise, ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain, là, pour être honnête. J'ai dû flirter avec l'idée, d'abord. Ensuite, j'ai dû l'expérimenter et en goûter les bienfaits pour finalement me convaincre. Et j'ai aussi dû me laisser aller là-dedans. J'ai aussi eu une très, très forte influence du lâcher-prise par mon amoureux. En fait, lui, mon chum Phil, c'est un maître dans le lâcher-prise, et ce, depuis toujours. Il faut dire que l'ancienne version de moi-même, là, est un petit peu, très souvent, énervée par son lâcher-prise. Moi, ça me stressait, en fait, ça me causait du stress qu'il soit autant dans le lâcher-prise, alors qu'au final, tu sais, j'avais besoin de ça. Donc, il m'a vraiment, vraiment influencé positivement avec ça. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que si de votre côté, vous luttez avec le lâcher-prise, essayez d'explorer peut-être qu'est-ce qui vous retient à lâcher-prise. On a exploré un petit peu le lâcher-prise. J'ai aussi envie d'explorer avec vous un peu le concept de l'équilibre. ça vient souvent main dans la main, ça, l'équilibre et le lâcher-prise. Puis, faut que vous sachiez que quand moi, je me suis remis de mon épuisement, je me suis littéralement lancée dans la quête existentielle de l'équilibre. Je me revois encore, moi j'ai fait mon épuisement en 2018, puis je me rappelle encore que j'avais un cahier devant moi, puis je me disais, OK, là, mon mot là, pour l'année 2018, c'est équilibre, puis j'ai encore clairement l'image, là, j'ai un gros 2018 décrit en rouge, puis autour, j'avais comme mis des images puis des mots qui, pour moi, illustraient l'équilibre. Mais c'est pas juste ça, l'équilibre. C'est une quête, mais en même temps, c'est pas parfait, un équilibre. C'est ça que j'ai envie de vous expliquer, en fait, puis de regarder avec vous, parce que j'ai justement, en cours de route, compris que l'équilibre, là, ça se trouve pas. L'équilibre, je pense que c'est une balance qui monte et qui descend continuellement. Je ne sais pas pourquoi on tente de nous faire croire que l'équilibre, c'est une belle ligne droite puis que c'est parfait, là, mais c'est vraiment pas ça. Il faut vraiment s'attendre à ce que la ligne de l'équilibre soit justement très imparfaite. Donc, de mon côté, appelez ça comme vous voulez, là, mon déséquilibre sain, ou bien ma façon à moi de rééquilibrer ma balance, aujourd'hui, moi, ce que j'ai trouvé, là, c'est de m'offrir beaucoup de flexibilité dans ma vie personnelle. Donc, c'est un petit peu comme s'il y a un côté de ma balance où on retrouve ma structure professionnelle et de l'autre côté de ma balance, on y retrouve la spontanéité personnelle. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis, si vous me connaissez depuis suffisamment longtemps ou si vous savez un peu plus qui je suis, vous savez en fait très bien que je suis loin d'être extrémiste dans ma planification, dans mon organisation, dans la gestion de mon temps au niveau professionnel. Vous savez que je prône la flexibilité également, mais de mon côté, c'est vraiment du côté de ma vie personnelle qu'on retrouve le plus de désorganisation. Parce que pour vrai, si vous veniez faire un tour là, chez moi, disons un samedi après-midi, là, vous trouveriez une Émilie qui est bien différente de celle que vous pensez que je suis. Parce que la vérité, c'est que dans ma vie personnelle, je ne planifie presque rien. Mon organisation est vraiment flexible, puis mon espace de travail, là, pour vrai, est vraiment pas aussi à l'ordre que vous le pensez, je pense. La Émilie d'avant, par exemple, était pas comme ça. La Émilie d'avant, là, elle s'autorisait de s'asseoir juste une fois que toutes les tâches étaient faites. Mais la Émilie d'aujourd'hui, et c'est personnellement l'équilibre que j'ai trouvé, là, pour moi, là, elle est différente. Donc, elle est très structurée sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, c'est beaucoup plus lousse, comme on le dit en bon québécois. Et je sais personnellement que si moi, aujourd'hui, si j'étais aussi organisée dans ma vie personnelle que je le suis dans ma vie professionnelle, là, personnellement, je pense que je tomberais dans l'excès. Puis là, j'arrête pas d'utiliser le mot « personnellement », là, parce que je veux pas nécessairement que vous vous appropriez ma formule d'équilibre, parce que ma formule d'équilibre n'est pas nécessairement celle dont vous avez besoin. Mais moi, ce que je pense, c'est que si j'étais aussi structurée dans ma vie personnelle que je le suis dans ma vie professionnelle, là, il y aurait un excès de mon côté. Je le sais, moi, je suis comme ça, mais peut-être que quelqu'un d'autre ne serait pas comme ça, puis c'est vraiment correct aussi. Puis, tu sais, pour vrai, oui, là, je serais super heureuse là, que ma vie personnelle soit
peut-être plus orchestrée, plus organisée. J'aimerais ça que ma maison soit toujours impeccable, toujours impeccablement rangée, que tout soit orchestré à la lettre, mais franchement, là, je pense que ça serait un mode de vie qui est trop rigide. J'ai déjà vécu dans ce style de rigidité-là, puis je suis plus comme ça. J'ai plus besoin, en fait, de ce cadre-là. J'ai plus envie d'être cette fille-là, ni de vivre cette vie-là, finalement. Puis intégrer du lâcher-prise au cours des dernières années, personnellement, moi, ça m'a tellement apporté. Puis, justement, je pense que l'élément sur lequel j'ai justement appris à lâcher prise le plus, c'est sur ma vie personnelle. Puis ça, moi, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Maintenant, je vais regarder avec vous, est-ce que le lâcher-prise et la planification, ça marche-tu ensemble? Est-ce que c'est incompatible ou c'est complémentaire? En fait, je veux d'entrée de jeu, puis je pense que vous ne serez pas trop étonnés de ma réponse, c'est que est-ce que le lâcher-prise et la planification peuvent cohabiter? La réponse, c'est oui. Mais comme dans toute chose, peut-être pas tout le temps, puis peut-être pas n'importe où. Mais je voudrais que si on regarde la question de façon générale, et contrairement à ce que plusieurs pensent, en fait, c'est que planifier, ça ne signifie pas de tout contrôler. Planifier, là, ça signifie de structurer les éléments importants pour avoir la liberté de justement laisser place à la spontanéité ou à l'imprévu. Moi, je pense qu'une bonne planification, là, ça nous permet de dégager du temps et de l'énergie pour profiter de moments de spontanéité sans culpabilité. Donc, il y a plusieurs personnes, je pense, qu'étant donné que je prône la planification, il y en a plusieurs qui pensent que je ne vis aucune spontanéité, mais au contraire, étant donné que je me mets une structure, un cadre, et encore là, c'est un cadre qui est flexible et il n'est pas trop rigide, bien, ça me permet justement de savoir exactement où va mon temps, ce qui fait que quand je laisse place à la spontanéité, c'est un petit peu contrôlé. Puis encore là, le mot contrôle, on dirait que j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que ça sonne encore rigide, mais c'est que cet élément de spontanéité-là que je vais m'octroyer, me permettre, je vais le faire sans culpabilité. Et ni aussi au détriment de ce que je dois faire dans ma semaine ou de ce que je dois produire au courant de ma semaine, par exemple. Je vois vraiment la planification personnellement comme étant une boussole, puis je pense que dans la boussole, le lâcher-prise, c'est un petit peu comme le vent. Donc la planification, ça va vraiment nous guider, alors que le lâcher-prise, lui, ça va nous rappeler qu'on ne peut pas contrôler tout. Donc c'est un très bel équilibre ensemble, puis je pense que justement, ensemble, le lâcher-prise et la planification, bien, ça crée un équilibre qui est sain, puis ça nous permet peut-être d'avoir une vie un petit peu plus fluide et clairement moins stressante. Parce que moi, depuis que j'applique ces principes-là, soit une saine planification puis un sain lâcher-prise, de mon côté, là, mon niveau de stress a tellement diminué. Il faut dire que, bon, il y a le contexte professionnel qui a changé aussi au cours des dernières années, mais j'aurais plein de raisons, en fait, d'être stressée. Là, je suis à mon compte, je suis responsable à 100% de mes revenus, mon foyer, on a besoin de mes revenus, et ainsi de suite. Mais honnêtement, je vis tellement moins de stress justement parce que j'utilise une saine planification et j'accepte de lâcher prise sur les choses finalement que je ne contrôle pas. Et encore une fois, personnellement, mais aussi concrètement, moi, je planifie les événements qui sont importants dans ma vie personnelle. Donc, tu sais, quand que j'ai des trucs importants, là, je ne suis pas du genre à les oublier quand même, mais ça s'arrête pas mal là, en fait. Là. Donc, puis là, c'est aussi un style de vie familial que ma famille et moi, on a envie de vivre. On a volontairement choisi d'avoir un mode de vie familial qui est plus slow, puis ça, j'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Donc, tu sais, pour vous donner un exemple là, d'un samedi matin normal, là, la plupart du temps, là, nous, on se lève le samedi et on n'a absolument aucune idée de quoi sera composée notre journée. Il y en a que ça les angoisserait de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, ou même il y en a qui trouveraient ça juste plate parce qu'ils aiment ça avoir des activités. Mais nous, on adore ça. Nous, ça nous convient. Puis, en fait, c'est comme tout le monde, c'est sûr que des fois, on a des activités, des fois, on voit des amis, des fois, on a des choses de prévues, mais pas trop souvent. Puis, pour moi, là, qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant, là, c'est de savoir qu'on n'a aucun plan pour la fin de semaine. Ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur d'avoir un canevas blanc pour la fin de semaine. Ça veut dire qu'on peut créer au gré du vent, au gré des envies, au gré de notre spontanéité. Donc, encore une fois, mes semaines sont très structurées au niveau du travail, ce qui est super parce que je finis mes semaines toujours hyper satisfaite de ce que j'ai accompli. Puis après ça, ben là, je peux juste laisser aller ma spontanéité finalement, puis laisser aller vraiment beaucoup de liberté. Et une des raisons aussi, il faut que je le mentionne, une des raisons qui fait que je suis peut-être aussi à l'aise avec un mode de vie aussi slow, aussi désorganisé, puis désorganisé, écoutez, je le mets entre guillemets, là, mais et aussi incertain dans le sens où on a tellement peu de choses de planifier, puis on aime tellement ça quand on n'a rien de planifié. Je pense que c'est aussi parce que je suis profondément bien avec mon cocon familial. Moi, l'endroit dans le monde où je suis le mieux, c'est
si je suis avec mon chum et mon fils. On pourrait être n'importe où dans le monde. Si on est les trois ensemble, c'est vraiment là que je suis le mieux. Ce qui fait que moi, je ne ressens pas le besoin de sortir de mon nid pour aller chercher plus ailleurs. Je suis déjà profondément comblée avec ce que j'ai ici avec eux. Donc, voilà. Puis, pourquoi je vous dis tout ça, en fait, c'est parce que quand on écoute un podcast d'un fois sur des sujets précis, et là, si vous écoutez mon podcast, c'est parce que je me doute que vous voulez avoir des conseils précis sur la planification puis la gestion du temps et l'organisation aussi. Et quand on suit justement quelqu'un de particulier, par exemple, sur les médias sociaux, puis qu'on considère cette personne-là comme étant une experte, c'est très facile de se mettre une pression de devoir tout faire à la perfection comme cette personne-là, parce qu'on se dit, c'est elle l'experte, ça fonctionne pour elle, il faut que je mette en application tout ce qu'elle fait pour avoir un peu sa vie, pour que ça fonctionne pour moi. Et ça, faire ça, ça devient stressant et très culpabilisant. Alors, pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment et qui ressentiraient par moment de la culpabilité face à mon contenu, parce que peut-être que votre planification est peut-être pas aussi parfaite que la mienne, ou peut-être qu'elle n'est pas suffisamment complète, j'ai un message important pour vous et un message qui se veut très rassurant. Sachez que le chaos a sa place dans une vie équilibrée, puis que c'est normal que tout ne soit pas parfait. C'est sûr que si je me mettais du jour au lendemain à créer uniquement du contenu sur à quel point je suis désorganisée, je pense que ça ferait un temps. Je pense qu'à un moment donné, les gens se diraient « OK, moi aussi, je suis désorganisée dans ma vie, j'ai pas besoin de trucs pour me désorganiser davantage. » Cependant, je voulais vraiment aujourd'hui vous faire un épisode pour vous montrer que c'est normal, que oui, je vous montre mon contenu léché, mon contenu planifié, mon contenu orchestré, qui est quand même un bon pourcentage de ma vie, sauf que ce n'est pas parfait. J'ai envie de conclure ici en vous donnant quelques mini-conseils pour justement vous aider peut-être à trouver votre propre équilibre. Et on se rappelle ici que l'équilibre n'est pas une ligne droite, n'est-ce pas? Donc, pour trouver l'équilibre, ou en fait, je devrais peut-être dire pour s'en rapprocher, je pense que ça passe beaucoup, beaucoup par l'introspection et la connaissance de soi. J'ai donc envie, mes conseils en fait que j'ai envie de vous donner aujourd'hui pour vous aider à vous rapprocher de votre équilibre, ça va peut-être passer par des questions que j'ai envie de vous poser dans le but de justement vous aider à trouver le centre de votre balance. Parce que comme je vous disais plus tôt, moi, mon centre, mon équilibre de ma balance à moi, c'est d'avoir quand même beaucoup de structure dans ma vie professionnelle et d'avoir peu de structure dans ma vie personnelle. Ça, c'est ma balance à moi. Mais ça ne veut pas dire que votre balance à vous doit être comme ça. Donc, ça serait important que vous trouviez votre propre balance. C'est quoi les choses qui sont du côté droit de votre balance, puis c'est quoi les choses qui sont de votre côté gauche. Donc, je vous propose ici 3 réflexions. Je vous rappelle que ces réflexions et tout le résumé de cet épisode se retrouve bien entendu sur mon blog. Si jamais vous êtes en train de conduire, essayez pas d'écrire ça en même temps, ça serait dangereux. Je vous pose ici 3 questions, puis faites pas juste m'écouter puis réfléchir vite, puis après ça, changer à un autre épisode. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'aller faire un peu de journaling sur les 3 questions que je vous poserai dans quelques instants, parce que si vous m'écoutez encore et si cet épisode résonne avec vous et si vous avez justement peut-être l'impression que j'aurais peut-être un petit équilibre à aller chercher ou peut-être j'ai un petit ajustement à faire au niveau de mon équilibre justement, prenez vraiment le temps de réfléchir à ces questions-là puis faites pas juste y penser pendant 30 secondes puis à passer à autre chose. Posez-vous et je trouve que par écrit, c'est vraiment une excellente façon de se poser. Donc les 3 réflexions que j'ai pour vous aujourd'hui, ce serait la première. Est-ce que je me mets trop de pression dans un des domaines de ma vie? La seconde question, où puis-je relâcher un peu pour mieux respirer? Ça peut être dans une sphère de vie, ça peut être un élément de votre vie, mais où est-ce que je pourrais peut-être relâcher un petit peu pour mieux respirer? Puis ça, si vous ne savez pas trop comment répondre à cette question-là, j'aimerais vous donner un truc. Essayez de penser que vous enlevez une chose de votre vie ou si vous lâchez prise sur une chose de votre vie. Ce serait quoi la chose qui, si vous lâchez prise là-dessus ou si vous relâchez un peu avec ça, qui va vous libérer le plus? Puis souvent, juste de s'imaginer qu'on lâche prise sur quelque chose ou qu'on enlève quelque chose, souvent, physiquement, on va juste le sentir sur nos épaules. On va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui s'enlève, une lourdeur qui s'enlève. Et la 3e question que j'ai pour vous, la 3e réflexion, c'est: est-ce que les éléments que je considère comme étant importants dans ma vie, ou bien dans ma to-do list, est-ce qu'ils sont vraiment importants? Parce que souvent, et ça je le dis, je le répète fréquemment ici et partout en fait, puis je vais le répéter volontairement encore une fois, souvent on dit « Ah, mais moi tout ce que j'ai à faire c'est important ». Mais si tout est important, rien ne l'est vraiment.
Alors, ce seraient les 3 réflexions que j'ai pour vous. Je les résume rapidement. Est-ce que je me mets trop de pression dans un domaine de ma vie? Ou puis-je relâcher un peu pour mieux respirer? Et est-ce que les éléments que je considère comme étant importants dans ma vie ou bien sur ma to-do list sont vraiment importants? Je vous rappelle que l'équilibre, comme on le veut aujourd'hui, ce n'est pas une quête de perfection. Je crois et j'adhère complètement dans le fait qu'accepter le chaos dans certaines parties de sa vie, bien, ça peut être vraiment un acte libérateur. Si toute votre vie en entier est chaotique, ça peut en effet être très problématique, mais d'accepter volontairement le chaos dans certaines parties de votre vie, ça peut être un acte qui va vous libérer. Puis moi, j'appelle un peu ça mon chaos contrôlé, là. Ma vie personnelle, c'est un peu ça, c'est un chaos qui est contrôlé finalement. Et je pense que si justement le concept un peu du lâcher-prise vous parle, je crois que le premier pas pour vous aider à lâcher prise, bien, ça passe beaucoup par les priorités. Donc, ça serait peut-être de connaître vos priorités afin de justement arriver à mettre le focus sur les bonnes priorités et tranquillement lâcher prise sur qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Si jamais le concept des priorités vous parle, mais si vous avez l'impression que tout est prioritaire dans votre vie, je vous rappelle que j'ai un webinaire gratuit d'une durée d'1 heure qui est hyper concret, hyper aidant. J'ai tellement reçu des témoignages sur ce webinaire-là. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il y a plusieurs dates de disponibles et le lien est dans les show notes. Ou sinon, vous pouvez vous rendre sur mon site web, laplanificatrice.com/webinaire avec un S et vous inscrire tout simplement. Puis pendant 1 heure, je ne fais pas juste survoler en surface le concept de la gestion des priorités. Je vais vraiment en profondeur et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit après ce webinaire-là en me disant « Ah, Émilie, j'ai enfin compris c'était quoi une priorité. » Donc, si ça vous parle, si vous avez envie de lâcher prise, mais vous savez comme pas trop sur quoi lâcher prise, commencez justement par les priorités et si vous avez besoin d'aide avec vos priorités, bien, faites tout simplement investir 1 heure de votre précieux temps dans ça. Et comme je le dis, en fait, dans ce webinaire-là, et comme je le dis souvent, quand on ne sait pas trop par où commencer, quand on veut gérer notre temps, je trouve que la gestion des priorités, c'est la première étape logique parce que si on améliore ne serait-ce que de 1% la gestion de nos priorités, la gestion de notre temps en entier va être améliorée de 10 à 15% minimum, alors ce n'est pas rien. Je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que maintenant, vous vivez peut-être un peu moins de culpabilité peut-être par rapport au fait que vous n'êtes peut-être pas aussi organisé que vous l'aimeriez dans votre vie, si votre vie n'est pas aussi structurée, aussi planifiée que ce que vous pensiez de la mienne. Bien, j'espère que c'est un épisode qui va vous faire du bien. J'espère que c'est un épisode aussi qui va vous donner envie de lâcher un petit peu plus prise parce que, comme je vous le disais, moi, ça a été très, très révélateur dans ma vie. Puis, sentez-vous pas obligé, bien entendu, de copier mon style de vie à moi. L'idée, c'est juste de vous inspirer pour que vous puissiez, de votre côté, trouver votre propre balance pour avoir un bon équilibre et pas essayer d'être parfait partout et de pas essayer d'être parfaitement planifié et parfaitement structuré dans toutes les sphères de votre vie. Je pense que ça pourrait devenir malsain, donc il faut juste trouver ici le juste équilibre. Donc, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été avec moi et on se revoit bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!